Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On parle tisane avec des tisaneurs. Bonsoir à Jean-René Técher. Bonsoir. Et bonsoir à François Thibert. Bonsoir Gispé. Bonsoir Réunion. On ne vous présente plus les deux, hein. Vous les avez déjà tellement vus que sur ce média et sur d'autres médias, il y a une chose qui est vraie pour vous deux, c'est que c'est vrai que la tisane, aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde y accepte. Non? La Réunion, 85% de la population. 85. L'étude a été faite par la région il y a quelques années déjà. 85% de la population de la Réunion utilise des tisanes, utilise des plantes. Et malgré tout, il faut continuer à expliquer aux Réunionnais que prendre une tisane, la valeur que ça a, j'en ai des chers. Ben, une tisane, quand on prend une tisane, c'est soit pour rafraîchir, pour détoxifier l'organisme, pour remettre en condition. Mais maintenant, les petits jeunes qui lèvent, c'est les parents qui en montrent pas autres maintenant. Et la tisane, je ne connais plus. Donc, il faut maintenant, à partir de maintenant, dans toutes les écoles, donc, comme nous, on fait des sorties dans les écoles, on commence à revenir un petit peu en arrière, de dire voilà, et les parents expliquent aux autres. Et là, les enfants, ils sont contents de voir, parce que déjà qu'on fait une teinture d'une plante dans un verre, on dit ah, cette tisane vient de cette couleur. Donc, il met vraiment aux autres quelque chose. Et c'est par quel médicament que je dois prendre, qu'une tisane de temps en temps aussi. Jean-Richard parle des enfants, François Thibert. Ouais. Mais les adultes, même s'ils connaissent, il faut toujours rappeler c'est quoi le benjoin, c'est quoi le cerise, c'est quoi le yapana, c'est quoi. Il faut toujours remettre le métier sur l'ouvrage. C'est sûr qu'il y a une tradition qui est ancrée à La Réunion et qu'il y a des personnes dans des familles qui n'ont pas oublié ça, qui n'ont pas mis de côté. Mais c'est sûr aussi qu'il y a une génération là qui, depuis 30, 40 ans, n'est plus là-dedans. Donc c'est important de rappeler, c'est important de se remémorer, c'est important d'être dedans pour pouvoir avoir en permanence une possibilité, capacité d'utiliser. Et c'est l'utilisation. Des fois, c'est la tisane, elle peut être bonne. C'est la dose qui peut faire le poison. Donc, les gens sont assez, disons, à se restreindre parce qu'ils ne savent pas combien utiliser, comment utiliser. Une décoction, une infusion, c'est ça. On fait ça à travers l'Université d'Arboutan, on fait ça à travers les journées qu'on fait avec Jean-René, tout ça, à montrer, pour montrer au monde comment ils utilisent la tisane. C'est important, ça. En plus, nous les tournons là, tout ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se vivre ici à Mayotte, du jour au lendemain, on n'a plus d'insuline, on est coupé de tout ça. On va trouver la plante qu'il faut dans son jardin. Peut-être qu'on a cette plante, on ne sait pas l'utiliser. C'est important, dans ce tournant-là, d'apprendre, de réapprendre. Ça se fait dans d'autres pays. Hein. Il y a une chose aussi que nous l'avons vécu, nous, parce que notre génération l'a grandi, la case à terre, elle avait terrain vague autour. C'est que nous ne mangeons pas autant, avant, nous ne mangeons pas autant. Il y avait une tisane, il y avait un grog, il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'il régulait un peu l'alimentation. C'est un coup-de-pain. Voilà. Et ça, c'était quelque chose qui était vrai. Et que nous l'avions. Nous ne mangeons pas vraiment pour compenser. Et le corps n'avait pas besoin autant de nourriture parce qu'il avait justement ces coups-fins-là. Et après, de nos jours aujourd'hui, tous les légumes, tout est dans le sachet. Déjà, le sachet dans le pétrole. Donc, quand on a fermenté, notre corps est déjà empoisonné. Donc, le cerveau demande à nous de manger. On refrigère, on mange quelque chose. Et donc, c'est ça, on est empoisonné par le produit là aussi. Hein. C'est-à-dire, tout vient dans le sachet, il est périmé. Hein. C'est-à-dire, nous, on ne tient pas compte. Mais qui dit sachet, donc c'est une bouteille, c'est empoisonné. Et François, ce qu'on appelle l'addiction, on dit que le sucre est addictif. Mais il n'y a pas que le sucre. Oui. Pas seulement le sucre, comme tu dis, il y a le café, l'addictif. Ouais. Toutes ces boissons sucrées, là, que je ne vais pas citer, les addictifs. Ouais. Donc, on voit des cas de personnes qui ne peuvent plus se passer de sa petite bouteille le matin, disent il faut qu'absolument. Ça, l'addiction est partout. Hein. La nourriture, si c'est une bonne nourriture, on va se suffire de peu.
Hein, par exemple, si on mange un patate, un manioc, un songe, pas besoin de manger bon peu, là. On mange un petit morceau de patate, manioc, songe, fouille à pain, ou ça en plein. Ouais. Tandis que d'autres aliments, souvent, posent la question, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans imprégné de choses aussi pour faire manger, ou pour donner à double appétit, en même temps, on appelle ça c'est ce qu'on appelle les accélérateurs de goût, les... pour rendre addict, justement. Pour rendre à nous addict. Ouais. Donc, si on choisit son manger, il y a des personnes qui peuvent peut-être pas le faire, mais si on a un petit jardin, ou bien si on va chez le marché, on n'est pas obligé d'acheter tout ce qui est gros comme ça, si on n'est pas obligé d'acheter le dernier qui sort de boisson, ou quoi que ce soit. On prend, par exemple, prends mon cas, il aime bien le citron galé. Mais il fait toute la semaine, mais il peut faire un jus de citron galé, mais il sent moins bien avec ça. Oui. Un citron galé. Oui. En plus, si on met un petit morceau de gingembre dedans, on en a pour la journée, ou sans pas où. C'est la vitamine. La pointe, cette fin-là, d'ogre, me dirait. On mange juste ce qu'il faut. Et c'est là aussi, pour ça, je me disais que c'est aussi une méthode. La tisane peut être aussi, comme on l'a dit, un coupe-faim. Et trouver avec la tisane, avec le moyen d'évoluer, de manger, un moyen de réguler un petit peu la satiété, l'appétit. Ouais. Un grand bouc l'a dit comme ça, il y a longtemps, ça, le père de la médecine, que notre aliment soit notre médicament. Ouais. Donc avant, quand on mangeait, il y a 40, 50 ans derrière, le patate, le songe n'étaient pas traités. Ouais. Hein, les aliments n'étaient pas traités, maltraités, me dirais. Ouais. Mais aujourd'hui, on est obligé, par certains biais, de mettre des produits de ci. Il y en a qui ne le font pas. Moi, j'ai commencé à faire ça sans. On m'a pris pour un fou il y a 40 ans derrière, on m'a pris pour un fou quand on a commencé à aborder le bio. Aujourd'hui, on a un bon petit fou l'aîné qui fait du bio et qui sont là à essayer de faire comprendre qu'on peut manger autrement et différemment les légumes qu'on a ici. Je pense que tout est une question d'éducation, hein. Et ça nous fait à travers l'association, nous fait à travers même sur le marché, nous dit le monde, faites attention de ne pas manger, surtout dans cette période-là de chikungunya ou de maladies par virus là. Et nous voit bien qu'il y a des produits qu'il faut vraiment mettre de côté pour pas être impacté encore plus. Des produits qu'il faut vraiment mettre de côté. Si on continue à manger pareil, à boire pareil et à souffrir du chikungunya ou d'autres ces maladies-là, on n'a pas un bout de temps, hein. Quand on parle de coupe-faim, combien de tisanes il peut être bu comme ça, sans pour autant être malade, mais c'est juste pour dire, voilà, on a mis quelque chose dans notre estomac et on ne ressent pas la faim. Mais déjà, exemple, Atumo, ça son nom, c'est Atumo pour tous les mots. D'accord. Atumo, c'est un coupe-faim, il est bon aussi pour la mémoire. Donc, vous avez une mémoire qui est très normal, donc vous n'avez pas trop faim. Et le quinquilibre, c'est aussi pareil. Le quinquilibre, c'est des plantes qui brûlent les graisses. Parce que quand on a faim, on a les graisses, il faut qu'on nourrit les graisses. Et donc, il permet d'enlever les graisses. Donc, on a moins de graisses, donc on mange moins. Et c'est là encore j'allais dire, le discours à avoir. Ce discours-là, on ne l'entend pas souvent, ce discours que vous avez. On ne l'entend pas souvent. Et c'est peut-être ça qui est dommage. Comment faire en sorte que régulièrement, tu remets une couche ? Je crois qu'elle a commencé déjà, Gismine. Il pense qu'il fut un temps où c'est que c'était... les gens s'en foutaient. Mais aujourd'hui, les gens commencent à réfléchir un peu quand même. Hein, ils commencent à réfléchir. Alors, mais voilà l'évolution depuis 20, 30 ans, 40 ans. Nos grands-mouns avaient une belle façon de faire. C'était que ils soignaient les autres presque tout le temps. Les autres mangeaient, n'étaient pas empoisonnés. Deuxièmement, ils prenaient des rafraîchissants. Ce que dans le temps longtemps, tu appelles rafraîchissants anti-inflammatoires. Donc, ils prenaient régulièrement des rafraîchissants. Comme ça, ils nettoyaient notre corps, ils enlevaient les poisons, les toxines que l'avaient. Donc, ils buvaient un coup de sec, donc ils mangeaient normalement. D'autres avaient cette habitude-là. Et aujourd'hui, par le biais de la médecine et par le biais de recherche, c'est prouvé que presque 90% des maladies viennent des inflammations. Donc, ces grands-mounins avaient une belle tradition, une belle façon de faire, se rafraîchir régulièrement. Et c'est pas des plantes rafraîchissantes qui manquent à La Réunion. Jean-René en a un paquet dans son domaine, moi-même dans un paquet, et La Réunion les remplit de ça depuis battant des lames jusqu'au sommet des montagnes. Mais dans la démarche, que ce soit pour François ou Jean-René, c'est le Réunionnais aujourd'hui prendre une casserole, mettre une plante dedans, faire bouillir, pour lui c'est un petit peu un Everest. C'est franchir la montagne. C'est prendre le temps de le faire et pour ensuite se souvenir qu'il doit le boire régulièrement. Mais parce que c'est quelque chose à réintroduire dans la population, réintroduire par nos biais, les biais de ceux qui se sentent responsables d'une population à haut niveau,
parce que ces habitudes-là, c'est des choses qu'elles étaient ancrées. On nous a coupé de ça avec une façon, disons, européenne de nous organiser, de nous informer, tout ça. Mais les gens vont revenir à ça parce que chasser le naturel, il revient au galop. Oui, François, mais pour quelqu'un, aller à la pharmacie, prendre un petit truc, l'avaler, c'est plus simple que d'aller, comme il disait, prendre la casserole, remplir de l'eau, mettre la tisane, attendre que ça boue, faire refroidir, boire. Là, c'est j'allais dire, c'est le protocole. Le protocole de prendre un petit cachet, de le boire, c'est plus simple que de protocole de prendre une casserole, de le remplir d'eau, Voilà, c'est ça qui a fait que la population, une partie de la population, a préféré le médicament à la tisane. La simplicité n'amène pas toujours à la santé. Hein. Oui. Il y a comme ça aussi que bon marché coûte cher. Oui, je suis d'accord. Le prix à payer, c'est peut-être l'expérience à vivre un temps. Et après ce temps-là, voir si vous êtes satisfait de ça. Une fois que vous avez fait de l'expérience avec ça, on regarde si vous êtes satisfait de ça. Tant mieux si les personnes sont satisfaites d'un petit cachet, tant mieux. Ouais. Mais je pense qu'à travers ce que nous vivons, nous, tisaneurs, sur les marchés, beaucoup de personnes, ils passent par les petits cachets avant de venir à nous. Donc, ils n'empêchent pas d'autres de venir à nous après avoir expérimenté le cachet. Il ne peut pas dire plus que ça là-dessus. Non, effectivement. Nous vivons ça, nous, tous les jours. Mais dans ce cas-là, aujourd'hui, la question, c'est quel travail d'échange, quel travail de réflexion et comment expliquer à ces personnes qui ne veulent pas prendre le temps de penser à notre santé, qui va toujours plus vite que la musique, quelle explication donner à ces personnes-là pour dire prenez le temps de faire les choses? Pour nous-mêmes, là, chacun pour soi, là, si nous ne prenons pas le temps pour nous-mêmes, personne il prend le temps pour nous. À nous de prendre le temps pour nous. De toute façon, nous prend pas le temps il prend nous quand même. Autant prendre le temps avant le temps il prend nous. Nous avons l'assurance sur mon mot. Moi, par exemple, pas mal de gens qui vont sur le marché pour rien, pour la tension. Et pourquoi on a beaucoup, il n'y a pas de tension. Ils ont un déséquilibre. Mais il ne faut pas confondre le déséquilibre et la tension. Et souvent, les femmes, ils me disent, moi, je prends une tisane de tension. Je dis, pas de tension. Mais comment on connaît? Mais dis, nous, tisane, nous, plus de la voyance. Et donc, l'ami explique aux autres, fait juste la main comme ça. Si vous le main trempe, je dis, attention. S'il ne trempe pas, je dis, on a un déséquilibre. Le gars met la main, il ne trempe pas. Je dis, c'est pas attention. Prends un cotomili pendant une semaine, et tu viens me voir pendant 15 jours après, et on va. Mais je ne m'appelle rien. Il ne faut plus quelque chose. Je dis, vous l'avez compris alors. Donc, c'est dans le cotomili, on a magnésium, potassium, le fer, le zinc et polyphénol. Donc, quand il prend ça une semaine, il rééquilibre son corps. Et moi, je suis vraiment satisfait quand les gens viennent remercier moi. Je me dis, voilà, et je me sens mieux, franchement. Et les radicales, les affaires. Il y en a pas mal de plantes, sur le marché même, il y a même les bazars, hein, qu'on parle de carottes, de choux, tous les bazardines. On peut faire aussi des documents pour les tisanes dedans. Ce qui est important dans ce que vient de dire Jean-Louis Deschères, c'est que les gens, ils prennent le temps d'aller chercher la tisane, de préparer la tisane et de boire la tisane. Tout le monde, il ne prend pas le temps. Là, les gens qui arrivent au bout et qui ont un bon résultat, ils ont fait l'effort. Et après, c'est bouche à oreille. Ah, d'accord. Et bouche à oreille, ça court. Et ça court vite. Hein. Mais là où on retrouve avec pas mal de gens, Manuel pour telle chose, et c'est là nous sommes vraiment aussi contents de dire ce que nous fait, on a un grand résultat. Et nous, comme nous étions tellement fragiles, quand les gens demandent à nous quel remède, on donne le remède. D'accord. Et après, le remède, ça passe pas bien aussi, parce qu'il y a des gens que la plante, les molécules ne vont pas avec les autres. Par exemple, quelqu'un qui fait l'insuline, ou c'est le médicament que, par exemple, cotomie, il faut y aller. Donc, c'est un déséquilibre qu'on met en lit. Donc, il y a souvent le peuple dire viens toujours vers le tisanure. Soit un docteur, soit un tisanure, ou comme ça, on a bien sorti dedans. Parce que pas mal de gens disent il y a sa guérison là-dedans, il passe au camarade le message. Ouais. Non, il ne peut pas faire comme ça. Chaque personne n'est pas conçue pareil. Ouais. Et chaque molécule n'est pas adaptée pour toutes les personnes. D'accord. Et ça aussi, c'est important, de dire que chaque cas est unique. Différent. Ouais. Alors, aujourd'hui, avec Cyclone Napassé, en fait, Cyclone Napassé détruit beaucoup de plantes ou pas? Non, les plantes restent comme un peu, même dans l'Est quand même beaucoup. Dans l'Est quand même beaucoup par rapport à l'Ouest. Oui, mais là-bas, mais après... Ça repousse vite, c'est sûr.
Nous, on a le stock. Hein, c'est-à-dire, D'accord. J'ai ma fille qui plante aussi, donc on a le stock. Hein. Heureusement qu'on a commencé depuis quelques années à faire nos jardins, nos propres jardins. Il aide à nous énormément. On ne va plus courir dans la forêt pour chasser les plantes. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir sous la main ces plantes et pouvoir les utiliser. Et pouvoir faire des stocks avant un cyclone. D'accord. Prévoir. D'accord. Et bien, puisqu'on parle de cyclone, est-ce que sur les marchés, les gens viennent chercher une tisane pour le cœur, entre guillemets, de la saisissement Oui. Dans l'Est, Saisissement. ouais. Dans Beaucoup de l'Est, monde oui. qui vient voir le saisissement. Hein? On a beaucoup de monde qui vient demander le saisissement. Ah, d'accord. Ouais. C'est un composant de cette plante, voilà, et on condense ça de content. Il refait une dilatation des vaisseaux, donc il permet de continuer sa vie. Hein. D'accord, ok. Et c'est quelque chose que, surtout dans l'Est, hein, quelque chose que nous avons vu. Les gens l'ont vraiment eu peur, hein, vraiment peur. Hein. Voilà. Et comment ils soignent la peur, là? Moi, ils soignent la peur, ils soignent le cœur. Donc là, c'est le cœur, la personne a été saisie. Ah, d'accord. Hein, le mot saisissement, le terme saisissement dans notre causement créole pour définir les tisanes, les bien explicatifs. Ouais. Donc le coup de saisissement, là, c'est le sang, comment il dit, le sang il fait qu'un tour, le sang il chauffe. Et tout d'un coup, la personne, il peut rentrer en tremblade. D'accord. Donc, les tisanes là, préconisées pour ça, à partir de romarin et puis d'autres petites plantes dedans, sensitive et compagnie, ça va refaire la santé du cœur. Donc, ça veut calmer la personne avec une préparation spéciale quand même, tisane saisissement. Hein. Une préparation spéciale, hein, parce que il faut passer sur le feu avec des petits éléments, des ingrédients que nous avons sous la main, mais il faut connaître faire. Donc, on a une solution pour ça. Et ça peut être pour un deuil, ça peut être pour un cyclone, ça peut être pour un accident. Il arrive souvent deux personnes qui viennent vers nous pour ça. Et où sur l'Est, de Bundio vraiment, vous avez eu peur? Ah oui, ben, vous allez voir des saisissements, mais maintenant, j'ai marqué saisissement dessus, c'est du pays, à manière de l'autre, à manière de marquer dessus. Et j'ai dit, mais au moins une semaine après, mais t'es pas le mode de 2 jours, je dis, monsieur, c'est incroyable. C'est bon. Le moteur est normal. D'accord, ok. Un choc émotionnel comme ça, il peut traîner un monde toute sa vie. Hein. Ouais. Si la personne ne règle pas ça, ça peut l'entraîner dans des problèmes sérieux. Après, le sommeil et puis toutes ses capacités d'expression et tout ce qui s'ensuit. Ça va loin, ça va très loin, ça. Les marmailles encore plus sensibles. Les marmailles qui vivent avec un saisissement. Même marmaille, la tisane? Oui. On peut utiliser aussi le grippe de chat. On appelle le grippe de chat. D'accord. Sinon, il y a le Pérou. C'est une plante qui fait un peu compte, ça régénère les cellules. Mais il faut savoir bien préparer quand même. Hein. Pour connaître, préparer. De toute façon, quand nous on donne une tisane, c'est marqué dessus, comment on le fait, et je fais comme c'est marqué dessus. D'accord. Et parce que là, tout le monde y parle de choc psychologique, de post-traumatique avec le cyclone. Donc les gens là, enfin dans l'Est, dans le Nord et l'Est, les gens là beaucoup souffert. Et quand je dis les gens beaucoup souffert, ils parlent aussi de moi. Hein. Après, c'est pareil, nous demandons les gens de savoir docteur, on dit, ah, m'appelle docteur, moi. On a beaucoup de gens, on peut faire prendre tisane créole, moi. D'accord. Il me dit, dans longtemps, nous connaissons une petite chaîne, on peut prendre tisane avec nous connaissons comment on l'est, et nous connaissons comment on prépare la tisane. Nous, mamie, nous, tonton, depuis qu'on avec nous, on n'a pas de problème. D'accord, ok. C'est comme ça, quoi. Vas-y. Ouais, s'il y a un remède, quel que soit d'où pour prévenir le remède, si le remède est bon, l'efficace, n'a pas d'effet secondaire, le monde, s'il y a de marmaille de grand monde que dans cette position-là, trouve moyen pour soigner les autres. Reste pas comme ça. Et le remède n'est pas l'apporter tout le monde, me dirait, un remède de saisissement. D'accord, ok. Parce que quand on voit le contre-coup du cyclone, on voit quand même qu'on a une grande souffrance. Une défaillance. Une grande souffrance dans la population qui a vraiment vécu ça. Quand on perd de cases, quand on perd tout ce qu'on en a, ça fait quelque chose. Ouais, c'est marqué pour la vie, là, Ouais. marqué pour la vie. Ouais. Et mettre à nous dans la peau de nos ancêtres qui vivaient dans les petits cases, dans le temps, dans les 48, 32, cyclone génie et compagnie. 62. Donc, 62. là, toujours, nous, on a une culture de ça, la réunion du cyclone, là. Mais là, peut-être va donner à nous à comprendre que nous doit sécuriser à nous encore plus que ça. Peut-être notre possibilité pour sécuriser à nous. Aux instances, peut-être aider les gens à réfléchir à comment être plus en sécurité. Mayotte nous l'a bien vu, là-bas c'était comme c'était. Mais la balayée, ici, la Réunion, l'Est était touché. Ben, peut-être que c'est pour nous faire réfléchir. En même temps, un choc, peut-être qui peut donner un élan pour après. D'accord.
Il y a tout pour les Nous rentrons jeunes. peut-être dans une phase là, mais peut-être devant, il faut qu'on ne connaît pas que c'est à nous. Prévoyons pour que demain, nous n'arrivions plus à ce stade-là où c'est que les courants d'eau qui descendent des ravines, qui dévalent des ravines, passent partout et le monde ne peut pas vivre avec la peur au ventre comme ça tout le temps. Donc il faudrait peut-être une réflexion collective pour pouvoir apporter des solutions pour demain. D'accord. Jean-Louis Técher voulait dire? Mais là, pour nous, la population va prendre plus en considération maintenant. C'est clair, l'événement qui va se passer à La Réunion, ils pensent que les jeunes, moins jeunes, mais tout nous prendre en considération. D'accord. Peut-être pour nous apprendre aussi à mieux respecter la nature, à plus respecter cette nature-là, cette mère nature-là. Parce que là, nous voyons bien les méfaits de certaines, que ce soit construction, que ce soit dans les hauts, des prairies qui dévalent, l'eau ne s'infiltre plus, les prairies deviennent des impluviums. Donc, il y a peut-être réflexion largement. Et puis aussi, les terres qui partent à la mer, on a vu la mer comment elle était rouge, là, peut-être remettre des barrières anti-érosifs dans les hauts à partir du vétiver ou autre possibilité d'empêcher la terre d'aller avec l'érosion. Ça, c'est quelque chose qu'il y avait avant, ça. Peut-être remonter là-dedans, revoir ça. On remettra ça sur le tapis. D'accord. Merci François Thibert. Merci Jean-Louis Técher pour cet échange-là. Et merci surtout parce que je pense que c'est bien qu'on ait parlé de tisane saisissement parce que la population est vraiment dans une situation, en tout cas le nord et l'est, vraiment atteint par Garance et ça se sent, ça se voit et ils ont besoin d'aide, quoi. Merci à vous deux. Pensez aux agriculteurs de l'Est et tout le monde dans la Réunion qui a souffert de ça, hein, parce que les puissants. Hein. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt. Merci.